spectacle d'une heure de juste Agathe et moi. On est sur scène et on fait du cirque, on fait du main à main qui sont des portées. Et la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on échange toutes les portées. Donc, on a une heure où moi je grimpe sur Agathe, Agathe grimpe sur moi, et on essaie de déconstruire de cette manière-là un peu tous les patterns dans lesquels on s'est enlisé, tous les rôles qu'on pensait devoir suivre. Ben, cet échange-là nous permet de les déconstruire puis d'imaginer une nouvelle manière d'interagir l'un avec l'autre. C'est un spectacle de cirque, mais aussi beaucoup de mouvements et de théâtre. On parle pas durant la pièce, mais tous les mouvements et l'histoire racontent énormément de choses. Et c'est vraiment tout un voyage émotionnel à travers lequel on passe par la frustration, des moments de violence, des moments de tendresse. Et en fait, deux personnes qui essayent de se trouver et de trouver comment relationner ensemble, malgré beaucoup de questionnements. Et, et c'est vachement joli. Et qu'est-ce qui vous a amené là, à produire ce spectacle-là qui a quand même un message particulier? Ça venait d'une réalité personnelle où on s'est rencontrés à l'école de cirque il y a 10 ans maintenant. Et Adrien, c'était le porteur du duo et moi, j'étais la voltigeuse. Et pendant des années, on a essayé de ressembler à tous les duos, le gros gars, la toute petite fille. Et on a une grande différence de taille, mais pas énormément en poids. Et en fait, un jour, on a pris des mesures pour des costumes et on s'est rendu compte que on avait les mêmes circonférences partout. Nos mensurations étaient hyper similaires et ça nous a fait questionner. Tiens, mais pourquoi c'est toi qui portes nécessairement? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est donné ces rôles-là naturellement? Et si on commençait à déconstruire et échanger, qu'est-ce qui se passerait? Et on a ouvert la boîte de Pandore et ça a été toute une longue recherche de qu'est-ce qui définit les rôles dans un duo. Est-ce que c'est la personnalité? Est-ce que c'est les corps? Est-ce que c'est le genre? Euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, pour nous, la réalité était vachement plus fluide et c'était l'échange qui nous rendait super heureux et connectés et spéciaux aussi. Mhm. Votre amour du cirque, votre passion, elle vient de où? Moi, elle vient de quand j'étais toute petite et j'ai vu un spectacle de cirque qui faisait le spectacle Mulan. C'était une troupe de cirque chinoise et j'avais 4 ans et j'ai dit à ma mère, moi, je vais faire ça. Adrien, c'était plus tard. Ouais, moi j'ai commencé plus vers 16 ans avec un peu de la jonglerie dans mon école secondaire. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de cirque. Donc, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas? Et j'ai fait 7 ans post-secondaire d'école de cirque pour apprendre l'acrobatie, les portées. Et ouais, pour finir mon parcours en 2018, mon parcours scolaire en 2018, quand on a gradué de l'école de cirque de Québec ensemble. Et toute la carrière de circassien tourne autour du prendre soin du corps et des blessures qui arrivent parce qu'il y a des blessures et c'est normal. Et donc, c'est plutôt comment on deal avec et quand est-ce qu'on va voir des ostéopathes. On s'entraîne beaucoup aussi quotidiennement. C'est un travail, c'est pas on fait rien puis ensuite on fait un spectacle d'un coup qui est super demandant. C'est tous les jours ou au moins 5 jours semaine. On est dans les salles d'entraînement et on fait des portées, on fait toutes sortes d'entraînements de physiothérapie, de prendre soin de son corps, comme Agathe dit, pour que rendu au spectacle, ben, le corps soit absolument prêt à faire cette performance-là qui est vraiment une, extrêmement demandante.